J'ai présenté au Château Mercier, dans ces rencontres Orient-Occident, mon dernier ouvrage, qui est un essai, qui s'intitule Plaidoyer pour les Arabes. Et dans cet essai, j'essaie de montrer plusieurs choses. La principale concerne l'apport scientifique des Arabes, scientifique et philosophique des Arabes, entre le 8e et le 12e siècle. Donc j'en parle, je donne des exemples. Et j'appuie sur un point qui me dérange, qui est l'objet de ce livre, c'est que cet apport scientifique et philosophique n'est pas connu, sauf par les spécialistes bien entendu, mais il n'est pas connu en Occident, ni en Amérique, je ne sais pas trop ce qui concerne le Japon, il est nié d'une certaine façon, c'est comme ce qu'on appelle l'angle mort des véhicules. Quand on raconte l'histoire des sciences et de la philosophie, on ne parle jamais des Arabes, sauf quelques exceptions. On ne peut pas faire abstraction d'Avicenne, par exemple. Et donc, l'objet de ce livre, c'est de réparer cette injustice. Je considère que c'est une injustice de raconter l'histoire de la pensée humaine en faisant l'impasse sur ce qu'a représenté la science et la philosophie arabe, c'est-à-dire qui s'écrivaient en arabe entre le 8e et le 12e siècle. Mais cette ignorance, d'ailleurs, elle vient des deux côtés. C'est-à-dire, non seulement l'Occident ne connaît même pas le nom de génie du genre Ibn Haytham, El-Biruni, Ibn Nafis, tous ces grands scientifiques, mais même les Arabes ou les Arabo-musulmans ne les connaissent pas vraiment. Et c'est ça qui me dérange. Par exemple, en ce qui concerne la philosophie, Ibn Rushd et Ibn Tufayl ont représenté des moments extraordinaires dans la pensée philosophique. Et il y a partout des écoles, des lycées, des rues qui portent leur nom dans les pays arabes, en particulier le Maroc, dont je viens. Mais leur pensée n'est pas connue. Leur pensée est presque dangereuse d'une certaine fois, parce que c'est une pensée qui s'articule autour justement de la liberté de penser, de la liberté de conscience, de notions qui sont mises à mal dans nos pays aujourd'hui. Et enfin, l'un des objectifs de ce livre, c'est de dire aux jeunes de nos pays, des pays arabo-musulmans, n'ayez pas peur de la science, pratiquez la science, allez jusqu'au bout de la science, ça ne remettra jamais en danger votre foi, une fois que vous aurez bien compris qu'il s'agit de domaines différents, la foi et la science, et qu'on peut parfaitement être à l'aise dans les deux. Voilà, donc ce sont les objectifs de mon ouvrage Plaidoyer pour les Arabes.